Bonjour. Bonjour. Alors nous avons bravé les interdictions du confinement sud-africain il y a 15 jours. Nous étions autorisés à faire seulement 5 km de l'endroit où on était confinés. Oui, qu'est-ce que tu racontes? Bah si. Ah bon? D'accord, ok. Pour faire les courses. Mais non, on recommence pas. C'est beaucoup plus drôle comme ça. Allez. Bonjour. 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 Nous avons bravé les interdictions du confinement sud-africain qui permettait de faire simplement 5 km autour de l'endroit où on était confinés il y a maintenant 2 semaines demain. Pour nous éloigner de 20 km à vol d'oiseau, plutôt à 32 km par la route, pour arriver dans un endroit fabuleux, grâce à nos amis hollandais qui étaient confinés avec nous au début, à Linné et à Larde, qui connaissaient les gens qui travaillaient ici, et qui nous ont gentiment ouvert la porte de leur propriété. C'est une ferme d'élevage d'impala. Il y a une centaine d'élevages d'impala. Une centaine d'impala. Et on est accueillis non pas comme des touristes ou comme des invités, mais comme des membres de la famille. Donc c'est vraiment très agréable. Voilà, on est super contents parce que ça fait plus de 50 jours qu'on n'était pas monté dans Oscar. Donc même si c'est pour faire 20 km, ça nous fait vachement plaisir. Donc il faut qu'on mette nos masques parce qu'ici c'est obligatoire dans les voitures. On croise les doigts pour ne pas se faire gauler par les flics pendant le trajet. Déjà on a complètement changé d'environnement. Là, on est vraiment en campagne. On a quitté la ville depuis un moment déjà. Youhou, on arrive. Ouais, il y a de la place, hein. La vache. C'est grand. Tu crois que je vais aller tout droit? Je sais pas, il y a écrit lodge là. Il a dit quoi? Il a dit j'arrive? Ouais, je suis. Voilà, le propriétaire il est venu nous chercher à l'entrée. Ah, on a les mêmes oiseaux. Alors quand on est arrivé, on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. On avait communiqué un peu avec l'exploitant qui habite ici depuis une vingtaine d'années. Il a développé en fait à partir d'un ancien champ de cacahuètes, donc un terrain qui était entièrement vierge. Et puis il a planté beaucoup d'arbres. Il est lui-même amateur même amoureux de la nature. Il connaît tous les arbres, il connaît tous les animaux. Et il a vraiment le sentiment que tout ce qui existe sur la propriété, c'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, c'est effectivement le cas. Il a énormément travaillé. Il a construit des bâtiments. Il a construit une chapelle. Il a construit une chapelle qui peut accueillir 250 invités. Donc c'est quelque chose d'assez colossal pour un seul homme. Alors bien sûr, il a eu de l'aide, mais quand même. Alors, comme on est dans une situation inhabituelle, il faut comprendre que toute l'ambiance est un peu spéciale en Afrique du Sud. Et là, c'était un cas particulier parce qu'on n'était pas des invités non plus. On était quelque part entre des visiteurs, des voyageurs, des amis. Donc, ils ne savaient pas trop où nous mettre. On a commencé à habiter toujours dans Oscar, mais en bas de la propriété, près de la porte d'entrée, là où il y a aussi un couple d'Indiens qui est locataire. Qui est locataire, mais qui s'occupe à l'occasion des chambres d'hôtes. Il y a quelques chambres d'hôtes qui nous ont fait visiter, dont ils sont très fiers. Et tout ça est construit autour d'un ensemble de petits patios, de jardins, de petits endroits assez cosy, assez agréables, mais qui sont un petit peu près de la route. Et donc, au départ, en fait, quand on a vu les prix
des chambres sur Internet, puisqu'ils accueillent jamais des gens dans des vannes comme nous. On avait dit que non, enfin c'était trop cher pour nous, et il a eu l'extrême gentillesse de nous dire qu'il nous ferait le même prix que là où on était à Toana Lodge. Donc il nous fait une sorte de prix de camping, alors qu'au départ, lui, c'est plutôt quelqu'un qui vend des chambres d'hôtes, et surtout en fait des grandes opérations de mariage ou d'anniversaire avec 100 ou 200 invités. Voilà, mais du coup, on a accès à la partie du bas qui nous permet de faire de la cuisine à l'occasion. Voilà, on a une petite salle de bain on a et une salle de bain une pour très prendre grande la douche. cuisine. On peut faire la vaisselle à l'eau chaude, la lessive à l'eau chaude, ce qui est quand même mieux. Donc on est resté là-bas, je sais pas, 3 jours peut-être. Et on a un peu sympathisé avec les Indiens qui étaient sur place, qui voulaient un peu de compagnie. Ça leur faisait du bien de voir du monde après tellement de confinement. Fifi. Voilà. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était mieux pour nous d'être dans le cœur de la propriété, c'est-à-dire au milieu des impalas, près de l'étang et près de la chapelle. Et donc, très gentiment, nos hôtes nous ont permis de stationner là, et c'est là qu'on a passé le plus clair de notre temps depuis qu'on est arrivé. C'est un vrai bonheur. On dort les stores ouverts, la nuit on a les impalas près d'Oscar, le matin on se lève, on a les hérons, les cormorans qui pêchent, et on est tous les deux dans cette propriété de 50 hectares. Et alors, les animaux sont pas très impressionnants. Bon, à part les impalas, c'est toujours agréable d'avoir des gazelles, ça a un côté exotique. Mais le plus clair de notre temps, on l'a passé à observer les oiseaux. On a passé plus de temps avec les oiseaux qu'avec les gazelles. Et notamment, tous les oiseaux aquatiques qui sont là près de l'étang. Donc on a développé une sorte de routine quotidienne où on vient observer le matin, au petit déjeuner, sur la terrasse, les différents hérons et cormorans qui se succèdent. Et on comprend bien maintenant leur technique de pêche, qui est différente pour chacune des espèces. Donc il y a différentes techniques de pêche. Maintenant, on est devenu expert entre les cormorans et les hérons. Pour les hérons particulièrement, c'est pas facile parce qu'ils ont un bec pointu. Ouais. Alors les cormorans, ils gobent le poisson et ils sont très efficaces. Ils arrivent à attraper un poisson en général en moins d'1 minute à partir du moment où ils commencent à s'intéresser à la chose. Et ils ont un appétit d'ogre d'ailleurs. Ah oui. Ils mangent, mais toute la journée. Phénoménal. Et les hérons, des poissons, pas des petits poissons, des gros poissons. Des énormes poissons. On est déjà étonné qu'ils arrivent à passer dans le gosier. Et pour les hérons, alors il y a de la perte en fait. C'est-à-dire qu'ils arrivent à piquer beaucoup de poissons, mais sur les poissons qui piquent, il y en a une bonne partie qui sont perdus, parce qu'une fois qu'ils ont piqué le poisson, donc le poisson est immobilisé, il est plus ou moins mort ou mourant, on ne sait pas s'il survit d'ailleurs quand il est perdu par le héron, mais ensuite il y a toute une technique qui consiste pour le héron à projeter en fait le bec à la verticale. Pour enlever le poisson du pic. Voilà, dans l'espoir que avec la force centrifuge, le poisson s'envole en l'air et retombe plus ou moins dans le gosier. Donc c'est tout à fait amusant, enfin pour le poisson moins, mais pour nous c'est assez amusant. Et on a assisté à ce spectacle presque des dizaines de fois, en tout cas au moins une dizaine ou une douzaine de fois. Au moins, oui. Les propriétaires sont... Enfin, les propriétaires. En fait, les exploitants. Les exploitants. Les fermiers, on peut dire les fermiers. Oui, le terrain appartient au fils de la dame. Font tout ce qu'ils peuvent, mais vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que notre séjour soit parfait, et c'est le cas. Donc on mange avec eux. Hier, on a fait un braai avec la famille. On a l'impression qu'en fait, la nuit... Ils se disent, mais comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer leur séjour? Donc le matin, ils arrivent à la première heure en nous proposant plein de choses. On a les clés de partout, les codes pour entrer partout. Donc c'est très marrant. Alors aujourd'hui, on va faire les courses avec la Toyota de Mr.
C'est ce qu'on appelle une Baki ici, c'est le nom générique pour les pick-up. Il y a beaucoup de pick-up. Ça doit être un Land Cruiser. Voilà, après le... Parce que c'est quand même beaucoup plus discret qu'Oscar. Avec Oscar, on a une chance sur deux de se faire arrêter puisque la police, elle veut juste voir l'intérieur. Donc là, on minimise les risques. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il y a quand même cette sorte d'obsession pour la sécurité qui est propre à tous les Sud-Africains, parce que la sécurité c'est un problème réel ici, et donc on a une série de protections, on a des barrières électriques absolument partout, des caméras de surveillance. On a des barrières électriques certes, mais qui délivrent du courant. Il ne faut pas les toucher. Non, c'est 4000 volts, c'est 2 fois 4000 volts et ensuite 14 000 volts, donc ça, c'est quand même assez puissant. Mais au-delà de ça, même à l'intérieur de cette propriété, les fermiers ne sont pas vraiment tranquilles. Non. Et ils ont des caméras de surveillance et il y a même des systèmes de protection pour tous les objets qui pourraient être pillés, notamment les panneaux solaires, les pompes, parce que c'est déjà arrivé. C'est arrivé. Et donc ils sont obligés d'encercler, de barbelés ou de clôtures pointues, tout ce qui pourrait être volé. Nous, ça nous paraît toujours un peu surprenant parce qu'on n'est pas habitué à vivre comme ça. Mais et de la même manière, on retrouve aussi cette culture des armes à feu. Le voisin a chassé des voleurs il y a quelque temps avec une Kalachnikov quand même. Il y a des armes de guerre qui circulent, pas ici mais dans d'autres lodges. Donc c'est très impressionnant. Donc, pour nous. Ils font le tour de la propriété, puisqu'il y a un chemin de ronde tout autour de la propriété, matin et soir. Et même depuis qu'on est là, en fait, la clôture est coupée, hein. Il y a des gens qui essaient de rentrer, donc ils sont en permanence en train de réparer la clôture. Les panneaux solaires, quand on arrive en haut du panneau solaire, sur le mât, il est enduit d'huile, de graisse pour que si jamais il y a quelqu'un qui monte, il tombe. Parce qu'on leur a déjà piqué des panneaux solaires, donc ils ont un budget sécurité qui est faramineux. Et ça forme donc un contraste tout à fait étonnant entre la gentillesse et l'ouverture, l'accueil dont on bénéficie et la méfiance absolue et la situation de défense, de self-défense contre tout risque d'intrusion extérieure. On vous a déjà dit qu'ici c'était l'hiver, donc la nuit on a eu vraiment des périodes où il faisait très froid, c'est descendu à moins 1 degré. Donc on a vu une petite mouche un matin qui était contre la vitre et qui s'échauffait avec les rayons du soleil. Et puis comme d'habitude on s'est intéressé bien sûr aux tout petits insectes, donc on a vu plusieurs fois des sauterelles à tête conique. Elles sont très difficiles à voir parce qu'elles se confondent vraiment avec les brindilles. Une autre chose qui était tout à fait inattendue quand on est arrivé ici, c'est qu'on a entendu des bruits étranges. Tous les jours, on entendait comme des petits coups de tonnerre. On ne savait pas trop bien ce que c'était, des coups de canon. Ou alors, on ne savait pas si quelqu'un jouait des cymbales ou quoi. Et en fait, on s'est rendu compte avec les explications de notre hôte que le voisin était un éleveur de pigeons de très bon niveau. Et donc, il joue des disques apparemment, des disques de musique avec des bruits qui sont suffisants pour entraîner les pigeons à voler en groupe. Et certains de ces pigeons sont de véritables champions, ils parcourent des centaines de kilomètres et ils gagnent des prix. Ça semble être une activité assez populaire ici en Afrique du Sud. Donc on a assisté au ballet pratiquement tous les jours, plusieurs fois par jour même, au ballet de ces pigeons autour de nous. Dans la ferme, il y a un émeu qui est déjà venu une première fois. Donc le propriétaire l'a ramené dans sa ferme et puis un jour il s'est repointé. Donc depuis il vit ici, il est tout seul. Et alors il nous est arrivé un drôle de truc avec lui, c'est que on s'est fait attaquer systématiquement par l'émeu. Donc il venait près d'Oscar et il nous chargeait.
Donc on a été obligé de le chasser avec des chaises ou un bout de bois ou la manivelle du store. Donc au début, on nous a dit que c'est parce qu'il avait faim. Je lui ai donné du pain, il n'en avait rien à faire. Ce qu'il voulait, c'était me piquer ou aller voir ce qui se passait dans Oscar. C'est curieux parce que normalement un émeu c'est pas un animal très agressif, mais on a pensé qu'il était territorial et d'ailleurs il montait la garde le long de la barrière comme un véritable garde qui serait payé pour contrôler cette clôture. Mais pour continuer dans la catégorie des volatiles, parce que finalement c'est les oiseaux qu'on a le plus vus ici, on a passé beaucoup de temps à essayer de se rapprocher et de faire de jolies prises de vue de ces colibris qu'on appelle des sunbirds ou des sugarbirds. On n'arrive pas très bien à comprendre la différence entre les deux, qui viennent en tout cas picorer dans les corolles des fleurs. Ils sont de petite taille, ils sont très mobiles et donc ils sont particulièrement difficiles à photographier. Donc c'était un vrai challenge quotidien pour nous d'essayer de faire toujours mieux le jour que la veille. On a un jour, par surprise, tout près de là où on était, on a découvert un essaim d'abeilles dans un arbuste. Donc on a observé ça avec attention. Et on est retourné le soir. On est retourné le soir. À la nuit. Elles dormaient, elles étaient totalement immobiles. Et le lendemain, elles ont pris leur envol. Le lendemain, on a entendu un gros bruit. Manu m'a appelé et en fait, elles se sont toutes déplacées dans le champ d'à côté. Et on ne les a plus jamais revues. Il y a donc une centaine d'impalas ici, je crois 85, quelque chose comme ça. Il faut savoir que normalement, un mâle dominant peut être à la tête d'une horde de 30 à 40 femelles impalas. C'est pas le cas ici. Alors il y a une chose particulière, c'est qu'il y a plusieurs types d'impalas et qu'ici, donc ils font deux choses. Ils élèvent pour faire du culling, c'est-à-dire en fait des impalas mâles seront tirés par des chasseurs dans d'autres réserves où les animaux seront transférés. C'est une chose. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'ils font de l'élevage d'impalas noirs parce que les impalas noirs sont rares et donc là c'est un peu comme un élevage de chiens ou de chevaux de course en fait. Il y a une sorte de recherche de la perfection, de la beauté de l'impala noir. Donc ici, le mâle dominant c'est un mâle noir et il est très beau. Mais par contre, il a beaucoup de travail parce qu'il a à sa charge une soixantaine de femelles. Un peu plus, oui. Ce qui est beaucoup et ce qui est trop par rapport, d'une part, à ses capacités de reproduction et d'autre part, à ses capacités de contrôle. Parce qu'il faut en permanence que le mâle tourne autour du troupeau pour le rassembler. C'est drôle, hein. D'une part. Et d'autre part, il faut que, en tant que mâle alpha, il se défende du challenge des jeunes mâles qui ont quitté la horde parce qu'ils commençaient à devenir de jeunes adolescents ou de jeunes adultes. Donc en l'occurrence, ils sont 8. Potentiellement, des challengers pour le mâle alpha. Et donc, le mâle dominant chasse régulièrement les jeunes mâles qui pourraient venir lui faire ombrage. Les jeunes mâles sont beaucoup moins peureux que les impalas femelles avec le mâle. On les approche d'assez près, mais quand même, les jeunes mâles, ils sont en permanence autour de nous. Donc ça, c'est très agréable. Donc il y a 2 noirs et 6 impalas beiges. Donc les beiges seront abattus, c'est sûr. Donc ils chassent pour des bouchées, en fait. Par contre, ils sont très fiers de nous dire que quand ils tuent une bête, ils utilisent la totalité de la bête. Ils utilisent les cornes, la peau, la viande. Et ils ont apparemment un très grand savoir-faire et un très grand respect de la nature. Et d'ailleurs, ils essaient de nous expliquer ça. Parfois, c'est difficile pour eux, mais de nous faire comprendre qu'en tant que chasseurs, ils sont malgré tout amateurs de la nature et qu'ils en prennent beaucoup soin. Mais il faut voir comme c'est vrai. Et ils la connaissent très bien et on les croit volontiers. Oui, donc les jeunes mâles, les 2 noirs, eux, seront sauvés puisqu'ils sont noirs. Donc, et ils sont très très proches des propriétaires, tant et si bien qu'ils viennent manger avec les poules le soir. Donc ça, c'est très drôle. Un spectacle un peu inattendu. Donc, surtout le plus beau, qui lui sera je sais pas ce qu'il va devenir, mais lui c'est Baba. C'est Baba, il pourrait céder à une autre ferme pour devenir un mâle reproducteur dans une autre ferme. Donc comme on est dans une propriété privée, on a été autorisé à utiliser le drone. Donc ça, c'était vraiment sympa. Alors on l'a utilisé, hein.
parce qu'on s'est rendu compte que les Impala n'avaient absolument pas peur du drone. Bon, il faut maintenir une distance de sécurité quand même. Oui, mais qu'on a fait. Donc, de temps en temps, elles fuient en courant, mais comme elles font de toute façon au moindre bruit, elles sont programmées comme ça. Mais on a pu les approcher de près, donc ça, c'était une bonne nouvelle pour nous. On a changé de plan parce que le soleil commençait à se coucher, donc on voyait plus grand chose. On a remis une petite laine parce que il a beau faire meilleur, dès que le soleil se couche, il fait un peu plus frais. Juste pour répondre à une question, parce qu'on commence à tous vous connaître un peu, donc on sait que la question principale dans les commentaires, ça va être et comment allez-vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Donc on était sur une liste d'attente pour un vol qui rentrait en France hier matin, enfin à Amsterdam plus exactement. C'était un vol organisé par la Hollande, donc la priorité a été donnée aux Hollandais et nous n'avons pas été rappelés sur ce vol-là. Il faut savoir que c'est très dur de contacter les agences, les compagnies aériennes, les ambassades. On appelle des dizaines de fois sans succès, donc ça finit aussi par démoraliser un petit peu. Donc on a vu hier, ou aujourd'hui je sais plus, qu'il y avait d'autres vols hier, d'autres vols qui sont organisés dans la semaine qui vient à des prix absolument prohibitifs, en tout cas pour nous. Donc on a décidé de pas rentrer dans ce jeu-là. Il est hors de question, si on devait faire un aller-retour entre rentrer cette semaine et revenir dans 1, 2 ou 3 mois, on en aurait pour plus de 5 000 € à nous deux, donc c'est hors de question. Donc on est en train de travailler sur d'autres plans. On peut pas s'engager tant qu'on n'a pas de réponse. Ça commence quand même un peu à bouger. On a peut-être trouvé une petite solution pour s'éloigner un peu. Il faut savoir qu'à partir de demain, nous passons en niveau 3, ce qui nous autorise à non plus faire 5 km, mais à bouger à l'intérieur de la province. Pour sortir de la province, il faut un permis de travail. Donc on réfléchit un petit peu à ça. Voilà. Donc on espère vous tenir au courant le plus rapidement possible. On va chercher à se rapprocher un petit peu des zones animalières et du parc Kruger sans pouvoir y accéder pour le moment, mais on va partir sans doute vers le nord-est. Ouais. En bonus, cette semaine, on vous laisse sur quelques prises de vue d'Impala, donc c'est ce qui nous entoure tous les jours depuis 2 semaines maintenant. Et on vous dit à bientôt. Bonne semaine à tous. N'oubliez pas de nous mettre des commentaires et un petit pouce sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt.